Mon cul en Quercy-Blanc, la liste unique, la liste inique. Oui, j'ai reçu leurs documents aux 25 qui doivent diriger notre commune. Je l'ai reçu vendredi 6, c'était le jour des réunions publiques, et oui, je l'ai reçu par la poste, oui, envoyé, c'est les frais de campagne, vous voyez, c'est écrit là-haut, je vais pas, voilà, c'est comme ça a été envoyé, naturellement. On peut regarder peut-être leurs grandes promesses, mais comment croire aux promesses des gens qui ont trahi leurs engagements de 2014? Qui peut encore croire aux promesses d'Alain Labarde et Marie-Josée Isabelle? Le duo, on peut même parler des autres, oui. Monsieur Comon, par exemple, ou Monsieur Ouzou, Madame Mathieu, qui prend la suite. Voilà, alors pour les associations, centres d'intérêt intergénérationnel et liens sociaux avec les nouvelles populations seront confortés et aidés dans leurs projets liés à la dynamique de la commune, sauf naturellement la culture. La culture qui ne semble pas vraiment apparaître, mais ça c'est logique quand même. Ensuite, ce qui est surprenant, oui, on parle de la deuxième tranche qui finalement des travaux aura lieu simplement en 2020 et l'endettement est lui aussi sous contrôle. On se demande sous contrôle de qui? Ce qui est surprenant dans la liste des 25, c'est que vous voyez, il y a des gens qui sont de Montcuq en Quercy-Blanc et d'autres de Belmonté, Sainte-Croix, Le Bray. Enfin, le prion des gens, on peut dire que sur 25 candidats, il y en a 48% qui sont des territoires conquis, comme on a appelé, oui, les 4 communes, Le Breil, Sainte-Croix, Valpry-Onde et Belmonté, qui représentaient simplement 28% des habitants environ au moment de la fusion, et qui se retrouvent donc avec 48% des candidats. Donc les gens de Montcuq pourraient se dire, on se fait rouler dans la farine, c'est les gens, les conquis, parce qu'on nous a appelé, normalement le vrai nom de la commune c'est Montcuq et les conquis. Oui, si. C'était le nom si on nous avait proposé, mais ça a été imposé, Montcuq en Quercy-Blanc. Donc voilà, pourquoi les personnes de Montcuq sont Montcuq en Quercy-Blanc et les personnes des 4 communes conquises sont Sainte-Croix, Le Breil, Belmonté, Valpry-Onde. Donc la logique aurait voulu que les autres, oui, j'ai bougé, soient aussi notés Montcuq. Mais non, Montcuq est devenu Montcuq en Quercy-Blanc et les autres sont les conquis. Donc on pourrait presque dire que c'est Montcuq en Quercy-Blanc et les conquis. En regardant cette liste qui commence avec M. Labarde, qui est donc cousin de Madame Maury, et qui se termine par M. Ferré, qui est donc l'oncle du conseiller départemental, oui, du département voisin, M. Albug. Et oui, voilà, on a des liens, sinon on ne peut pas être sur la liste, peut-être, je ne sais pas. Voilà, donc vous avez cette liste. Si certains sont attachés à la démocratie dans cette liste, j'espère que sur les 25, il y en a, je leur conseille de démissionner rapidement. Ensuite, il est noté qu'un bulletin ne doit comporter aucune rayure ou rajout de personnes. Voilà, donc le bulletin avec écrit dessus dictature rurale. Si jamais vous allez voter, je vous conseille de ne pas aller voter à Montcuq en Quercy-Blanc, de ne pas participer à cette mascarade, puisque vous savez que la dictature rurale, c'est le coronavirus de la démocratie. Ici, Montcuq en Quercy-Blanc, où voilà, on a une liste unique et j'ai reçu le document. Si, ils ne m'ont pas rayé. Naturellement, non, je n'irai pas. Voilà, la dictature rurale est en marche. On sait que Madame Sabel a apporté son parrainage en 2017 à M. Emmanuel Macron. On se demande si c'est pour ça qu'elle avait été invitée à Souillac quand le président Emmanuel Macron est venu. Puisqu'on se souvient qu'elle a si mal accueilli monsieur le sous-préfet et Madame la députée lors du dernier salon du livre de Montcuq en Quercy-Blanc, où le député de notre circonscription, lui, était absent, et on dit que notre maire est un proche, donc voilà,
peut-être que ce duo a des soutiens et que c'est pour ça que monsieur le préfet n'a pas répondu officiellement. Oui, j'ai eu un petit contact avec lui, on s'est parlé, mais voilà, il n'y a pas eu de déclaration publique sur le mensonge en conseil municipal où j'ai été accusé de propos injurieux, oui, moi qui ai de propos injurieux, alors que je ne fais que constater, je reprends simplement ce qui se passe et c'est nettement suffisant, vous voyez. Vous y croyez, vous? Une transition énergétique et écologique pour un avenir responsable.